Bonjour aux auditeurs de Guira FM 93.3, les ondes de la paix. Bienvenue à cette conférence de presse hebdomadaire de la MINUSCA, une conférence de presse spéciale avec le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en République centrafricaine et chef de la MINUSCA, qui va d'abord prononcer une déclaration et ensuite il y aura les questions. Sans plus tarder, j'invite le représentant spécial, M. Manker Ndiaye, à prendre la parole. Merci beaucoup, Vladimir. Bonjour, mesdames et messieurs les journalistes. Ça marche. C'est bon. Mesdames et messieurs les auditeurs et auditrices de Guira FM, qui nous transmet en direct, chers collègues des Nations Unies, je voudrais commencer mon propos par présenter mes condoléances émues et celles de la MINUSCA à la famille de la jeune fille victime d'un accident de la circulation samedi à Bangui, impliquant un véhicule de la MINUSCA. Une délégation de la mission s'est rendue auprès de la famille endeuillée pour exprimer notre profonde compassion. Et je souhaite un prompt rétablissement aux deux blessés de cet accident et m'incline devant la mémoire de toutes les victimes d'accidents de la circulation. Nous sommes en train de prendre toutes les dispositions pour réduire autant que faire se peut, voire annihiler tous les accidents impliquant les véhicules de la mission. Nous avons beaucoup de véhicules, c'est vrai, qui circulent beaucoup. Et nous avons, vous savez, une limitation de vitesse imposée à tous les véhicules. Et il arrive qu'il y ait des contrevenants à ces règles et nous n'hésiterons jamais à sanctionner les responsables de tels accidents mortels qui sont inacceptables. Je voudrais aussi m'incliner devant la mémoire de toutes les victimes de la Covid-19, centrafricains comme personnel international. Nous avons aussi perdu beaucoup de collègues, une dizaine de collègues victimes également de la Covid-19 et m'incliner aussi devant la mémoire de toutes les victimes du conflit armé en Centrafrique. Toutes les populations civiles qui font l'objet d'exactions de la part des groupes armés. Nous avons aussi également appris hier la mort d'un personnel national d'une agence des Nations Unies dans le 8e arrondissement de Bangui, à la suite d'un braquage. Et je voudrais également présenter mes condoléances les plus attristées aux parents de la victime et à tout le personnel de la famille des Nations Unies. Je tiens, mesdames et messieurs les journalistes, à vous remercier de votre présence à cette conférence de presse qui m'offre l'agréable occasion de m'adresser à vous et de m'adresser également à la population centrafricaine sur le travail quotidien mené par la MINUSCA à travers ses personnels civils et en uniforme, ces hommes et ces femmes dévoués, engagés, ces Centrafricains et ces citoyens aussi venant d'autres pays du monde. Plus de 60 nationalités composent aujourd'hui la MINUSCA, qui sont engagés quotidiennement pour que la République centrafricaine renoue avec la stabilité et la paix. Du 17 juin au 24, j'ai effectué une mission au siège des Nations Unies à New York, au cours de laquelle j'ai rencontré de nombreux ambassadeurs et représentants d'États membres des Nations Unies, dont le représentant de la RCA. Et ensemble, nous avons échangé sur la situation en République centrafricaine et sur la mise en œuvre du mandat de la MINUSCA dans un contexte marqué par la tenue des élections, mais aussi par la recrudescence de la violence. Lors de cette mission, j'ai présenté le rapport du secrétaire général des Nations Unies sur la situation en République centrafricaine. Et je rappelle que conformément à la résolution 2552 du Conseil de sécurité, le secrétaire général des Nations Unies doit présenter au Conseil de sécurité un rapport tous les 4 mois pour rendre compte de l'exécution du mandat de la MINUSCA. Et le rapport
que j'ai eu le privilège de présenter au nom du secrétaire général est le deuxième rapport de l'année et le troisième est prévu pour le mois d'octobre. Il ne s'agit pas d'un rapport du représentant spécial, encore moins d'un rapport de la MINUSCA, c'est un rapport du secrétaire général des Nations Unies qui me demande de le présenter en son nom au Conseil de sécurité. Je pense que cette précision est très importante. Le rapport couvre la période comprise entre le 16 février et le 16 juin 2021 et aborde les derniers développements survenus dans le pays, notamment sur les plans sécuritaires et politiques, la situation des droits de l'homme, la protection des civils, la situation humanitaire, ainsi que l'exécution du mandat de la MINUSCA, en mettant en exergue les progrès engrangés, mais aussi les contraintes, les défis à relever. Lors de cette session du Conseil aussi, le président de la République d'Angola et président en exercice de la conférence internationale de la région des Grands Lacs, José Manuel Gonçalves Lourenço, s'est aussi adressé aux membres du Conseil de sécurité. Il était venu exprès à New York pour parler de la RCA, parce qu'il préside la conférence internationale des Grands Lacs qui a déjà tenu 2 sommets sur la situation RCA et qui se promet d'en tenir un 3e dans quelques semaines. Ont aussi pris la parole lors de ce débat du Conseil le commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité de l'Union africaine, le représentant du président en exercice de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, ainsi que la directrice générale pour l'Afrique du service européen pour l'action extérieure de l'Union européenne. Ces participations auxquelles il faut ajouter les interventions des 15 États membres du Conseil de sécurité témoignent une fois de plus de l'engagement de la communauté internationale aux côtés des autorités et du peuple centrafricain. La présentation du rapport du secrétaire général devant le Conseil a permis de constater le consensus du Conseil de sécurité quant à l'accompagnement de la République centrafricaine sur la voie de la paix et de la stabilité. La préoccupation des 15 membres du Conseil face aux violences ainsi que les effets de l'insécurité, également sur la situation des droits de l'homme en République centrafricaine et sur le droit international humanitaire. Le soutien à la MINUSCA, soutien unanime des membres du Conseil de sécurité, dans la mise en œuvre sans entrave de son mandat. Le soutien du Conseil de sécurité est plus que jamais nécessaire, comme vous le savez, pour permettre à la MINUSCA d'exécuter pleinement les nombreuses tâches qui lui sont confiées en appui aux autorités du pays, également pour faire face aux défis. Parce que le mandat que la MINUSCA exerce, c'est un mandat qui lui est donné par le Conseil de sécurité des Nations Unies et qui observe l'activité de la MINUSCA et qui évalue si la mission remplit ou non le mandat qui lui a confié. Si la mission arrive à le remplir ou si la mission est empêchée de le remplir. Donc un compte rendu objectif doit en être fait au Conseil à qui appartient l'initiative de décider sur les questions concernant l'action de la mission. Mesdames et messieurs les journalistes, depuis le 23 juin, la République centrafricaine a un nouveau gouvernement. Comme évoqué devant le Conseil de sécurité, le nouveau gouvernement suscite beaucoup d'espoir aussi et est conscient, je crois, des nombreux défis qu'il est appelé à relever. C'est une nouvelle opportunité offerte au pays également pour s'engager dans la voie de la paix, dans le cadre de l'accord politique, de faire renouer de manière pérenne aussi la Centrafrique avec la stabilité, la paix et la sécurité. Je saisis cette opportunité pour renouveler mon engagement et mon entière disponibilité à travailler étroitement avec le Premier ministre Henri-Marie Dondra, que j'ai déjà rencontré avant d'aller à New York, pour le féliciter, et à travailler également avec son gouvernement, conformément au mandat de la MINUSCA, pour le renforcement de notre partenariat avec le gouvernement sur la base de la confiance mutuelle. Je me félicite du dialogue stratégique de haut niveau que nous avons avec le président de la République. Nous avons le privilège de rencontrer
de manière hebdomadaire pour faire ensemble avec lui le point de la situation dans le pays. Je me félicite également du dialogue stratégique que nous avons avec le Premier ministre, avec les autorités compétentes, destiné d'une part à créer les conditions favorables à l'exécution du mandat de la MINUSCA. Sous notre leadership, la direction de la MINUSCA entend s'inscrire dans ces cadres d'échange extrêmement importants pour que la mission puisse continuer à apporter son soutien au gouvernement conformément à son mandat. Ceci est d'autant plus important que les entraves à l'exécution du mandat se multiplient en violation flagrante de l'accord de siège entre les Nations Unies et la République centrafricaine l'accord de siège relatif au statut de la MINUSCA qu'on appelle SOFA, State of Force Agreement. C'est un accord de siège signé entre les Nations Unies et le gouvernement centrafricain depuis septembre 2014 et qui régit le statut de la mission et qui confère des protections, des privilèges et des immunités à la mission et qui confère également la libre circulation de la mission sur tout le territoire centrafricain sans entrave. Je salue également la poursuite de la mise en place de l'Assemblée nationale à la suite des élections législatives du 23 mai dernier et dont les résultats définitifs ont été proclamés le 29 juin par la Cour constitutionnelle. C'est une étape de plus dans l'exécution du cycle électoral en attendant l'organisation des élections locales. Comme vous le savez, depuis 1988, il n'y a pas eu d'élection locale en République centrafricaine. Et avec le gouvernement, nous nous engageons à aider pour que ces élections puissent se tenir durant le premier trimestre de l'année 2022. Pour ce faire, il nous faut avoir un mandat électoral que seul le Conseil peut nous donner. Nous espérons que lors du prochain renouvellement du mandat de la mission, le Conseil nous donnera ce mandat électoral pour nous permettre d'appuyer au plan logistique, au plan de la sécurité, au plan matériel, le gouvernement pour la tenue de ces élections qui sont extrêmement importantes et qui vont consacrer l'engagement du pays dans la voie de la décentralisation et du renforcement de la gouvernance locale pour que des maires puissent être régulièrement élus, également pour permettre l'organisation plus tard de l'élection des sénateurs. Le mandat de la mission nous demande aussi d'aider la population à mieux comprendre nos activités, mais aussi d'instaurer des relations de confiance avec les citoyens, les partenaires sur le terrain, les parties au conflit, les acteurs régionaux et d'autres acteurs internationaux qui interviennent sur le terrain. Cette tâche est menée sous différentes formes et à tous les niveaux de la mission, au niveau du leadership de la mission, au niveau de la force de la mission, au niveau de la police de la mission, au niveau des sections civiles et les 11 bureaux de terrain dont nous disposons. Aussi voudrais-je réitérer l'engagement de la MINUSCA à continuer à travailler avec les différents acteurs centrafricains, avec la société civile, avec le mouvement des femmes, des jeunes, avec les leaders communautaires, avec la plateforme religieuse, pour que la conjugaison de nos efforts et ceux des autorités permettent de relever les nombreux défis auxquels le pays continue de faire face. Ce partenariat est également essentiel pour que la MINUSCA puisse mettre en œuvre son mandat au moment où elle est la cible d'une campagne de désinformation, d'intoxication et d'incitation à la violence physique contre son personnel et ses biens. Campagne que toute la communauté internationale condamne de la manière la plus ferme, de la manière la plus vigoureuse. Les publications dans certains organes et sur les réseaux sociaux témoignent de cet acharnement et de cette stigmatisation aux conséquences imprévisibles. Je veux être clair de ce point de vue-là. La MINUSCA n'a pas d'agenda caché en République centrafricaine. Elle n'est pas et ne le sera jamais une source d'instabilité pour le pays et pour ses institutions. Au contraire, elle est une source de stabilité et de paix pour le pays. Posez-vous la simple question, si la MINUSCA n'était pas là, dans quelle situation serait ce pays aujourd'hui? C'est la seule question qui est importante à se poser. La MINUSCA n'est pas l'ennemi
ou l'adversaire du peuple centrafricain ou de ses autorités. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies que je suis n'a qu'une mission, celle définie par le Conseil de sécurité, pour que se concrétisent les dividendes de la paix en faveur du plus grand nombre, à savoir une paix et un développement durable sur l'ensemble du territoire, en mettant toutes les ressources de la mission au service de cet objectif. J'appelle donc à la fin de cette campagne contre la MINUSCA, qui a baissé d'intensité ces derniers temps, comme vous le constatez, et à instaurer la sérénité et la confiance afin que la mission puisse exécuter pleinement son mandat en appui aux autorités nationales pour que la paix revienne dans ce pays. Le peuple a besoin de paix, ce peuple a beaucoup souffert depuis des décennies. Et il faut mettre fin à cette souffrance en construisant la paix, en créant les conditions pour que la mission puisse réussir ses objectifs. Mesdames et messieurs les journalistes, la résolution 2552 a été adoptée le 12 novembre 2020, en pleine pandémie de la Covid-19. À ce défi sanitaire auquel nous avons fait face et aidé également le gouvernement à faire face, à ce défi sanitaire s'est ajoutée en décembre dernier la détérioration de la situation sécuritaire avec les multiples attaques de la CPC et sa volonté également à l'époque de renverser le régime. Cet environnement extrêmement complexe a certes rendu notre mission difficile, mais n'a pas empêché l'exécution des tâches prévues dans son mandat. Nous condamnons, encore une fois, avec la plus grande fermeté et sans ambiguïté aucune, les actions criminelles des groupes armés contre la population civile. Sur le plan sécuritaire, le rôle de la force et de la police de la MINUSCA a été crucial pour empêcher l'avancée de la CPC. Suite aux tentatives d'infiltration de Bangui et aux attaques dans les préfectures de l'Ouest, la force de la MINUSCA a mobilisé toutes ses réserves pour non seulement maintenir le dispositif sécuritaire existant, mais également mettre en place des verrous à Bossembélé, à Bossangwa, à Sibut, à Bambari, qui ont porté un coup d'arrêt décisif aux avancées de la CPC. Les contingents militaires de la mission ont payé un lourd tribut, avec 7 casques bleus tués, ont payé un lourd tribut pour maintenir cette posture robuste qui a été cruciale à la stabilisation de la République centrafricaine. Face à une réminiscence des violences perpétrées par les groupes armés dans l'Ouest d'abord, puis vers le centre, en ce moment, la force de la MINUSCA continue de maintenir un dispositif robuste pour faire face et assurer la protection des populations civiles. De son côté, la composante police de la MINUSCA a notamment intensifié ses patrouilles de dissuasion et soutenu les forces de sécurité intérieure centrafricaines. Elle assure également un suivi particulier des mouvements des leaders des groupes armés, de la CPC notamment, à travers la collecte d'informations, en coordination avec les différents acteurs, permettant ainsi d'alerter à temps les unités opérant sur le terrain. Je voudrais saisir l'occasion pour souhaiter encore la bienvenue au nouveau chef de la police des Nations Unies, M. Christophe Bizimungu, qui vient de prendre fonction. C'est un général originaire du Rwanda, qui vient donc de venir dans votre pays prendre fonction. Il a été reçu déjà par le président avant-hier, donc je lui souhaite la bienvenue. Sur le plan électoral, mesdames et messieurs les journalistes, la MINUSCA et le programme des Nations Unies pour le développement PNUD ont apporté un soutien inestimable au plan matériel, logistique, technique et sécuritaire aux autorités nationales, ce qui a permis l'organisation des élections du 27 décembre 2020, du 14 mars 2021 et du 23 mai 2021. L'appui de la MINUSCA va se poursuivre en vue des élections législatives résiduelles du 25 juillet et des futures élections locales de 2022, comme je l'ai dit. Il reste 7 députés à élire aujourd'hui. 133 députés ont déjà été élus.
il reste 7 députés à élire, qui concernent des circonscriptions sur lesquelles nous travaillons pour assurer la sécurité et pour que le vote puisse se dérouler normalement le 25 juillet et que l'Assemblée puisse avoir tous ses membres en activité, ses 140 membres. Pour assurer la sécurisation des élections du 27 décembre et des élections législatives du 14 mars, la MINUSCA a mobilisé 300 soldats, 3 hélicoptères de la mission au sud du Sud-Soudan, qui sont venus en apport au dispositif de la MINUSCA. 300 casques bleus sont venus du Sud-Soudan et 3 hélicoptères à la demande de la mission et avec l'accord du Conseil de sécurité pour renforcer notre dispositif. Lors des élections législatives partielles du 23 mai, la force a engagé un effectif global d'environ 8000 hommes. 8000 hommes pour assurer la sécurisation des 10 scrutins qui se sont déroulés sans incident majeur. La MINUSCA a assuré le convoyage de 223 tonnes de matériel électoral, 223 tonnes de matériel électoral et agents électoraux de Bangui vers les préfectures à travers 412 vols dans le cadre des scrutins de 2020 et 2021. De plus, la force a effectué la réhabilitation ou la reconstruction de 7 ponts qui ont été détruits par les groupes armés pendant la période électorale du 23 mai, afin de faciliter à la population et surtout aux électeurs la libre circulation et l'accès au centre de vote. De même, le mandat de la MINUSCA relatif à la restauration de l'autorité de l'État, l'action en faveur de la justice nationale et internationale et à la lutte contre l'impunité se sont traduits par de nombreuses avancées. Dans le domaine judiciaire, la sécurisation des prisons de Bangui est assurée 24 heures sur 24 avec des équipes d'experts internationaux qui appuient leurs collègues nationaux, aussi bien dans la prévention que dans la gestion des incidents sécuritaires. Des experts pénitentiaires ont été mis à la disposition du gouvernement. Ils sont également déployés dans les régions pour maintenir le fonctionnement des prisons. La mise en œuvre de la stratégie de démilitarisation des prisons suit son cours, avec la formation de 300 agents pénitentiaires civils, dont 148 en fin de formation aujourd'hui et qui attendent leur intégration dans la fonction publique. Considérant la Cour pénale spéciale, dont la MINUSCA est le principal bailleur, cette Cour est un organe majeur dans la lutte contre l'impunité. La MINUSCA a concentré beaucoup d'efforts sur son opérationnalisation et la mise en œuvre de sa stratégie d'enquête, d'instruction et de poursuite. Il est heureux de noter que la Cour pénale spéciale se prépare activement à la tenue de ses premières audiences de jugement en 2021. Mais la MINUSCA soutient activement aussi les juridictions de droit commun qui constituent des instruments stratégiques pour la lutte contre l'impunité et la consolidation de la paix. C'est pourquoi la mission assiste le gouvernement dans le redéploiement des magistrats et du personnel judiciaire, la réhabilitation, la construction et l'équipement des infrastructures judiciaires et pénitentiaires, la formation du personnel et le recours aux mesures temporaires d'urgence pour procéder à l'arrestation et à la remise aux autorités nationales des auteurs de graves violations des droits de l'homme dans les localités où les forces de sécurité intérieure, police, gendarmerie, ne sont pas présentes ou ne sont pas opérationnelles. La mission appuie activement également la commission Vérité, Justice, Réparation et Réconciliation, qui constitue un dispositif essentiel à la manifestation de la vérité, à la libération de la parole des victimes, ainsi qu'au rétablissement de leur dignité. Je me réjouis à ce titre que les 11 juges nommés pour siéger dans cette commission aient prêté serment le 2 juillet dernier, rendant ainsi cette institution opérationnelle.
La MINUSCA a fortement appuyé le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation pour le déploiement et le fonctionnement de l'administration territoriale. Au niveau des préfets, seul le préfet de la Basse-Koto, sur les 15, n'est pas à son poste aujourd'hui. Quand je venais d'arriver, très peu de préfets étaient en poste. Nous avons aidé à leur déploiement, à leur transport, à leur mobilité également sur le terrain pour qu'ils puissent visiter les juridictions. 16 aujourd'hui au niveau des sous-préfets. 63 sous-préfets sont en poste sur les 71 aujourd'hui. Il y avait très peu de sous-préfets en poste il y a 2 ans. 16 secrétaires de sous-préfecture sur 16 sont présents aujourd'hui, 100% de présence des secrétaires de préfecture. Cette présence remarquable en période d'instabilité permet d'ancrer progressivement les autres services déconcentrés et décentralisés de l'État. Et ça a été crucial pour la bonne organisation et la tenue des élections. La MINUSCA soutient également le ministère de l'Action humanitaire et de la réconciliation nationale et a facilité la mise en œuvre, l'équipement et l'opérationnalisation de plus de 20 comités locaux de paix et de réconciliation. Ces outils, ces comités locaux de paix, contribuent au processus de paix et à la résolution des conflits, notamment les violences liées à la transhumance transfrontalière, les problématiques de retour apaisé des personnes déplacées et des réfugiés, la libre circulation des personnes et des biens, entre autres. Lors de mon intervention devant le Conseil, j'ai réaffirmé que la MINUSCA sera au rendez-vous en portant haut et fort les principes et les valeurs des Nations Unies. En effet, nous continuerons, tant que nous ne sommes pas empêchés, à protéger les populations civiles, à soutenir l'assistance humanitaire ainsi qu'à promouvoir et à protéger les droits de l'homme et le droit international humanitaire. La protection des droits de l'homme fait partie du mandat de la MINUSCA. La République centrafricaine demeure l'un des endroits les plus dangereux au monde pour le personnel humanitaire. Avec 267 incidents affectant les travailleurs humanitaires pendant les 6 premiers mois de l'année 2021, comparé aux 192 incidents durant la même période en 2020. On est passé de 192 incidents à 267 incidents. La population civile continue de payer le prix des tensions et des violences qui se poursuivent dans plusieurs parties du pays. Pour le mois de juin, le nombre d'incidents a augmenté. 37 incidents contre 28 au mois de mai. L'insécurité continue de freiner l'accès humanitaire dans plusieurs préfectures, comme celle de la Nana Mambere, de l'Ouampende, la Basse-Koto et de la Ouaka. Les préfectures de l'Ouham, de l'Ouampende et de la Basse-Koto sont les plus touchées ce mois-ci. Un agent humanitaire a été blessé dans une embuscade lorsqu'il transportait des patients vers une structure médicale à Batangafo et un autre a été blessé par une balle perdue lors des récents affrontements armés à Alindao. Les vols, les braquages, les pillages, les menaces et les agressions représentent plus que la moitié des incidents, suivis par les interférences et les restrictions. Par la résolution 2566 du 12 mars dernier, approuvée par le Conseil, la MINUSCA pourra disposer de moyens additionnels nécessaires à l'exécution de cette tâche de protection des populations et de sécurisation de l'environnement humanitaire. Aujourd'hui, il y a une très grave crise humanitaire dans le pays. Beaucoup de populations sont allées se réfugier dans la brousse avec les opérations militaires qui se déroulent sur le terrain. On n'est pas encore dans une situation de catastrophe humanitaire comme aujourd'hui au Tigré. Vous suivez la situation. Mais on n'est pas loin de cette situation. On est dans une situation d'urgence humanitaire. Le problème auquel on est confronté, ce n'est pas un problème de ressources. On a les ressources, on a l'argent. Mais c'est un problème d'accès aux populations. Parce qu'il y a beaucoup d'entraves
au travail des humanitaires. Il y a beaucoup d'humanitaires que nous avons rapatriés sur Bangui parce qu'ils ne sont pas dans des conditions de sécurité là où ils sont. Et dans une situation extrêmement grave, si elle continue, on peut aller à un niveau supérieur, le niveau 5, où c'est la catastrophe et la famine. Je le dis en toute responsabilité et nous avons attiré l'attention des autorités sur cette situation. Permettre que les humanitaires puissent accéder aux populations qui ont tant besoin d'assistance, qui sont allés se réfugier dans la brousse, qui n'ont ni accès à l'eau potable, ni à la nourriture, aujourd'hui, depuis des semaines. Alors que nous avons les moyens de les venir en aide. Mais les humanitaires, dont c'est le travail, ne peuvent pas accéder à ces populations. C'est une situation extrêmement grave à laquelle il faut absolument s'attaquer et trouver les solutions les plus appropriées et les plus immédiates. La résolution 2566 prévoit de renforcer la MINUSCA avec 3690 casques bleus par rapport au niveau actuel, soit 2750 pour la force et 940 pour la police. Le déploiement s'effectuera par phase et permettra une meilleure couverture sécuritaire du vaste territoire centrafricain, en appui aux forces de défense et de sécurité. À l'heure actuelle, 40 éléments additionnels de l'unité de police constituée rwandaise ont déjà été déployés et nous attendons l'arrivée durant le mois de 300 casques bleus rwandais également pour renforcer la mission. Les autres forces seront déployées progressivement entre septembre et décembre, ce qui permettra à la MINUSCA de mieux remplir son rôle parce que le territoire est vaste et les tâches sont immenses. Nous allons nous employer aussi à sécuriser la MSR1, qui est l'axe vital, nodal pour le pays et par lequel passe l'essentiel de l'approvisionnement du pays, en mettant tout un contingent sur cet axe, ce qui fait que les problèmes qui se sont posés il y a quelques mois, quand l'axe a été bloqué, ces problèmes ne se poseront plus. Parce que tout un contingent sera dédié à la protection de cet axe, qui fait l'objet de beaucoup d'attaques de la part des groupes armés. Mesdames et messieurs les journalistes, tout en adoptant une posture robuste face aux groupes armés et sans préjudice de la responsabilité première des autorités centrafricaines à protéger leur population, la MINUSCA accordera la priorité, comme elle l'a toujours fait, aux solutions politiques à la crise actuelle dans le cadre de l'accord politique pour la paix et la réconciliation en République centrafricaine, l'APPR, qui reste pour nous la seule voie viable vers une paix durable dans le pays. Pour les Nations Unies, la solution à la crise centrafricaine ne peut pas être une solution militaire. Elle ne peut qu'être une solution politique. Et ça, c'est la position de toute la communauté internationale dans son ensemble. Il faut engager le dialogue politique. Et en coordination avec les partenaires internationaux, je poursuivrai mes bons offices en mobilisant toutes les parties prenantes nationales pour encourager un dialogue politique inclusif, constructif et crédible, visant à promouvoir la stabilité dans le pays. Je voudrais à ce stade saluer les démarches du gouvernement centrafricain pour la tenue du dialogue républicain et redire la disponibilité des Nations Unies à appuyer ce dialogue politique républicain inclusif. Nous encourageons le gouvernement à faire de ce dialogue républicain un forum ouvert dans son organisation, dans le fond comme dans la forme, certain que la diversité des points de vue enrichira la substance de cette initiative salutaire, ce qui contribuera in fine à un climat politique apaisé et à la revitalisation du processus de paix. J'appelle instamment les groupes armés, auteurs des attaques en cours, à cesser immédiatement les violations, afin de mettre fin à la souffrance des populations et de permettre l'acheminement de l'assistance humanitaire et de s'engager de manière claire dans le processus de paix. Au niveau local, la MINUSCA poursuit ses engagements avec les différents acteurs dans la promotion d'accords locaux de paix entre les communautés, dans l'appui à la mise en place des comités locaux de paix et de réconciliation, ainsi que dans la mise en œuvre du programme de réduction
de la violence communautaire qui touche actuellement ce programme 3672 personnes, dont 1529 à Bangui, Boar, Bria, Kagabandoro, Bossangwa et Bangassou. Enfin, pour terminer, au plan régional, la MINUSCA continuera à tenir des réunions régionales, à travailler avec l'Union africaine, avec la communauté économique des États de l'Afrique centrale, avec la conférence internationale de la région des Grands Lacs, en faveur d'un règlement pacifique de la crise en RCA. L'ONU, la CAC, l'Union africaine et l'Union européenne poursuivront des actions conjointes en accompagnement du processus de paix à travers un soutien à l'accord politique pour la paix et la réconciliation et un soutien également au dialogue politique inclusif. Je vous remercie.